Genre fallait soulever des montagnes. C'est-à-dire à peu près mon poids. Et je fais 75 kilos. Il s'en est passé des trucs, hein. Ok, laisse-moi tout te raconter dans les détails, mais avant ça, pose-toi confortablement sur un canapé avec un petit plaid, un coussin sous tes fesses, va prendre un petit truc à boire, et repose tout de suite cette canette de coca. Ah, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai pas mal changé ces 2 dernières années. Rien qu'entre la vidéo bande-annonce de ma chaîne et maintenant, tu peux clairement voir la différence. Ah non mais là j'avais atteint un stade où même mon ventre voulait s'enfuir, regarde. J'ai donc décidé, vers mai-avril 2018, d'entamer une perte de poids et à ce jour, j'ai en tout perdu 20 kilos. Ouais, je sais, pas la peine de m'applaudir, hein, surtout que je suis toute seule, qu'il n'y a personne pour m'applaudir, pour m'entendre. Et qu'est-ce que je fais des vidéos de merde, moi, déjà? Allez. Donc vous devriez, normalement, vous demander quel a été mon déclic pour que je commence cette perte de poids. Non? J'ai fait ma liste, hein, tant pis. Hein. Le premier élément déclencheur a été ma santé. Il faut savoir qu'au collège, je faisais du sport tous les midis grâce à l'association sportive badminton, futsal, enfin plein de sports différents. Donc même si j'ai toujours été plus ou moins en surpoids, j'avais quand même une petite base, hein, que ce soit musculaire ou au niveau du cardio. Et voilà qu'il y a 2 ans, je suis rentrée en seconde dans une nouvelle région, dans un nouveau lycée, avec que des gens que je ne connais pas. Bref, mes habitudes ont été chamboulées. J'ai arrêté l'association sportive, bien que j'ai continué à pratiquer le badminton en club. Mais, comment dire, j'ai commencé à beaucoup manger. Non mais vraiment beaucoup manger. Le pire c'est que c'était à n'importe quel moment de la journée. Hein. Un Snickers par-ci, un Kinder Bueno par-là, un cookie granola aux grosses pépites de chocolat. Donc en l'espace de peut-être 3-4 mois, j'ai pris 5 kilos. Oui, m'applaudissez pas là, vraiment, ça sert à rien. Je suis passée de 72 à 77 kilos. Oui, 77 kilos, t'as très bien entendu, pour 1m63. Oui, ça fait gros, ça fait nounours, mais voilà. Hein. Mais le déclic a été qu'un jour, en montant les escaliers du lycée avec un ami, on s'était mis à rire parce qu'on était essoufflés une fois arrivés en haut, alors qu'il y avait que 20 marches, quoi. Et le soir, avec un Mikado en main, oui, parce que j'étais encore en train de bouffer à ce moment-là, bah j'ai repensé à la scène et finalement ça m'a pas fait tant rire que ça. Bah ouais, je me suis dit, Charlotte, merde, t'es même pas adulte, à cette époque-là j'avais 15 ans, je me suis dit, tu pars déjà avec de très mauvaises bases. Du coup, pour pas mourir con, je me suis dit que j'allais aller voir mon IMC, et là je vois quoi? Je suis à 2 kilos de rentrer en obésité. Du coup, ça m'a pas du tout fait rire et ça m'a même choquée parce que je me suis dit que jamais je ne pourrais atteindre ce stade-là. Donc la semaine d'après, j'ai tout changé radicalement. Hein. J'ai arrêté les sucres raffinés, je mangeais plus de légumes et j'ai arrêté de me resservir 2-3 fois. Ça, c'était fini. J'évite le pain. Ensuite, j'ai commencé à bien me renseigner sur la nutrition, hein, grâce à des vidéos YouTube. Et suite à ça, j'ai commencé le jeûne intermittent. Franchement, c'est une pratique qui est super intéressante. Si tu as envie d'entamer une perte de poids, je te le conseille. Et quand même avant, sois sûr que tu puisses le supporter. Et si tu as un doute par rapport à cette pratique-là, va voir un médecin. N'hésite pas à consulter, c'est hyper important. Ensuite, j'ai commencé à faire du sport dans ma chambre. Je t'arrête tout de suite, c'est pas ce genre de sport. Va calmer Popol, je te vois venir. J'ai donc commencé à suivre les programmes sportifs de Sissi Mua. Je parle des anciens, j'ai commencé par le bikini avec Sissi 2. Mon préféré reste quand même le 4 parce que je le trouve vachement plus intéressant d'un point de vue musculaire. Bon après je parle bien entendu des vidéos de Sissi Mua, mais ça aurait pu être les vidéos de Justine Galis par exemple ou d'autres youtubeuses. Je vous mets quelques liens dans les descriptions de chaînes de youtubeuses que j'aime bien suivre. J'ai donc commencé à me donner des objectifs et d'ailleurs au tout début de ma perte de poids, quand je n'avais pas encore commencé à perdre, enfin du moins quand les résultats n'étaient pas encore visibles, je peux vous dire qu'il y en avait des personnes qui croyaient pas en moi et pire, qui croyaient pas en ma volonté. Mais bon, maintenant que ces personnes voient comment je suis devenue, cela nous mène donc à la deuxième cause de mon déclic. Je suis tellement bonne en transition. Ok.
déclic qui est le regard des gens. Alors oui, je sais, il faut pas perdre du poids pour les autres, mais bien pour nous-mêmes. D'ailleurs, si t'es à l'aise avec quelques kilos en trop, c'est super, franchement, change pas, je veux dire, c'est le regard que tu portes sur toi-même qui est le plus important. Et comment te dire, même si je m'en foutais de mon apparence au quotidien, parce que qu'on se le dise, hein, depuis mes 6 ans, je suis en surpoids, donc j'ai eu le temps de m'habituer à mon apparence, t'as vu? Quand t'es en cours de physique-chimie, que tu travailles sur l'inertie et que t'es pris en exemple devant toute la classe, que tu dois donner ton poids et que tu vois les réactions des gens, je peux te dire que ça fait pas forcément plaisir. Ou bien quand certaines personnes qui se disent être tes amis, qui te prennent en photo en scred et qui en plus ont l'irrespect de te l'envoyer, arrête de regarder à droite, je sais que ça attire l'œil mais je suis là, hein. D'ailleurs en parlant du regard des gens, quand je montre des photos de moi avant à mes amis qui m'ont connue en surpoids, leurs réactions me font toujours rire et d'ailleurs ils se rendent pas compte à quel point j'étais avant. Du coup, il y a une question qui a mûri dans ma tête. Tu vois, quand j'ai commencé le sport, je me suis dit Charlotte, tu vas être bien foutue, tu vas attirer des gens. Et ben c'est bien foutu de ma gueule une fois de plus, hein. Bah ouais, si mes amis n'ont pas remarqué de changement, comment veux-tu que l'image que je renvoie aux personnes à qui je veux plaire change aussi? Loin de moi l'envie de vous dire que c'est pour cette raison que j'ai commencé à faire du sport. Mais bon, au bout d'un moment... Attends, laisse-moi t'expliquer. Je fais de la guitare, sexe à pile x 1. Je chante, sexe à pile x 2. Je suis drôle, je vous emmerde, sexe à pile x 3. Et j'ai un physique un peu plus sportif. I think, normalement, sexe à pile x 4. Sauf que... 0 fois autre chose, tu connais le résultat quoi. Ah bah non, depuis la vidéo sur ma guitare qui est sortie il y a à peu près 1 an, ma vie sentimentale est toujours au point mort. Un vrai encéphalogramme plat. Maintenant je vais te parler des points négatifs de la perte de poids. Ah si, parce qu'il y en a. Ça coûte cher putain. Je parle même pas de nourriture hein. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Oui, bonjour. On dirait que je me suis fait caca dessus. Alors le t-shirt encore ça va, c'était pas le plus grand, je crois que j'ai trouvé. Au niveau des épaules ça va, c'est juste qu'il est très long, il m'arrive dans les sinusités en dessous des fesses, ça mi-cuisse. Et comme tu vois je porte en baggy, hein, là c'est quel degré de parachutisme en fait? Non parce que clairement là il y a un espace de ouf derrière. Enfin, le pire c'est qu'à l'époque ça moulait, donc moi je m'en rendais pas compte. Tu vois, c'est maintenant je le remets, c'est la première fois que je remets ce jean là depuis un bon moment. Et encore... c'est du 42, pas du 44, parce que je suis passée du 44 au 40, sachant que maintenant je devrais peut-être passer sur du 38. Tu vois, si tu compares avec le mois de maintenant, franchement ça n'a rien à voir. Tu vois, mes cuisses elles sont beaucoup plus moulées, mon t-shirt il tombe moins bas parce que forcément je suis pas obligée de prendre quelque chose qui ne me moule pas le ventre. Et d'ailleurs, j'ai jamais autant assumé ma féminité que maintenant. Quand tu as énormément de rondeur, comme c'était le cas pour moi à l'époque, t'étais vraiment obligé de taper dans le rayon mec si tu voulais trouver quelque chose qui passait au niveau de tes épaules, au niveau de ton ventre, au niveau de tout. Parce que si t'achetais des vêtements pour femmes fortes, bien que ce soit un peu plus démocratisé maintenant, c'est toujours pas ça, hein. La plupart des fringues sont très mémérisants. Second point négatif, je bois beaucoup. Donc oui, je suis ce genre de meuf à vouloir aller aux toilettes à chaque récré. Et Dieu sait qu'elles sont sales, les toilettes du lycée. Des fois, je sais pas si c'est propre qu'à moi ou si ça vous le fait à vous aussi, mais il m'arrive d'y aller 2 fois en 10 minutes. Ce genre de situation m'est déjà arrivé, hein. Merde, je viens de finir le PQ. Bon, ouais, c'est pas grave, le prochain changera. Hein. Sauf que tu sais ce qui va se passer. Je sais que tu le vois venir. A few moments later. Encore un autre point négatif, je sais que par moments j'ai tendance à être vraiment obsédée parce que je mange. Non pas que je souffre de TCA parce que c'est vraiment quelque chose de très grave et dans ce cas-là il faut consulter un médecin. Mais tu sais quand t'as fait une bonne séance de sport, que tu t'es donné à fond, tu surveilles vraiment ton alimentation parce que t'as pas envie de tout gâcher. Quand on te dit viens on va faire un tacos ce midi. Ouais un tacos, j'ai fait une séance qui m'a détruit les fessiers avant-hier et tu veux que j'aille manger un tacos? C'est quand tu vas retirer du gras de mon Kevin. Et dernier point négatif, en fait c'est que par moment je saoule, je suis comme une bouteille de vodka qu'on boit cul sec.
Ah oui, non mais je saoule très très fort. En fait, le truc, c'est que je suis tellement fière de mon parcours et des connaissances que j'ai acquises. Et c'est normal d'être fière de soi, en aucun cas c'est du narcissisme. Attends, t'as sué, t'as pleuré, t'as pué pour ces résultats. Que parfois il m'arrive d'en parler, de beaucoup trop en parler, et ça peut carrément saouler mon interlocuteur en fait. Des fois, t'as vraiment que ce sujet-là qui sort de ma bouche et je m'en rends pas forcément compte. Mais tu sais, j'ai tellement envie de motiver les gens. Mais après, tu sais, je réfléchis et je me dis que tout le monde n'est pas maso comme moi et ne veut pas forcément faire du sport 6 à 7 jours sur 7. Oui, parce que, qu'on se le dise, c'est vraiment un mode de vie de maso, hein. Pas mal, mais tu kiffes. Enfin, bref. Tous ces points négatifs ne sont que superficiels et jamais ils me pousseront à reprendre le mode de vie que j'avais avant. Je m'éclate tellement maintenant et puis, je sais pas, je me sens beaucoup plus libre de mes mouvements. Le dépassement de soi, avoir des objectifs, voir que ton corps change. Et puis même maintenant, je veux dire, pour m'habiller, jamais tu m'aurais vu porter de la couleur comme ce joli rose bonbon. Parce que, je sais pas, je me trouvais pas forcément très attrayante dans mes vêtements et ça me donnait pas forcément envie de m'habiller correctement. Ne changez surtout pas pour satisfaire le regard des autres, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment pour satisfaire votre propre jugement. C'est hyper important d'être en accord avec soi-même, tu vois. Autant avant, je le pensais, mais maintenant, je le sais. Ouais, le regard des autres peut être un facteur de volonté, mais comment dire, seulement si tu l'utilises pour prouver aux autres que tu vas devenir une meilleure version de toi-même, et pas pour devenir un mannequin Victoria's Secret. Parce qu'on se le dise, hein, manger une pomme par jour, clairement tout le monde peut le faire. Hein. Si j'ai envie, demain je le fais, je vais perdre beaucoup de poids. Mais quelles seront les conséquences sur la santé et encore plus sur le mental? Je vous parlais de TCA tout à l'heure, clairement on peut en venir là. Prenez votre temps, réfléchissez-y si vous avez envie de faire du sport, changer de mode de vie. De toute façon, la vie est assez longue pour que vous preniez cette décision. Si t'es vraiment motivé comme moi, prends tes baskets, va courir, fais du sport dans ta chambre. Non, pas ce sport-là, je t'arrête tout de suite encore une fois. Enfin bref, je vous fais de gros bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que vous garderez la pêche. J'avais pas de pêche à la maison, on fait avec les moyens du bord, hein. Mais gardez la banane. En plus, tu peux pas savoir tout le potassium qu'il y a dedans, vraiment, c'est hyper intéressant.